te magnifier. Nous sommes là pour te magnifier, Seigneur Jésus. Te magnifier. Nous sommes là pour te magnifier, Seigneur Jésus. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te prêcher. Le privilège que tu nous donnes, c'est de faire ta volonté. Père éternel des amis, mon roi, mon bouclier, mon compagnon, mon tout, mon protecteur. Je te rends grâce, Père, pour le nouveau souffle de vie. Je te rends grâce, Yahvé, parce que tu as permis que je sois debout ce matin. Je bénis ton nom, Père, parce que tu n'as pas voulu que Satan se réjouisse de moi. Je bénis ton nom, Père, parce que tu n'as pas voulu que les démons familiaux se réjouissent de moi. Je bénis ton nom, Père, parce que tu n'as pas voulu que les sorciers familiaux se réjouissent de moi. Je bénis ton nom, Père, parce que, Père, tu n'as pas voulu que les jaloux se réjouissent de moi, Père. Éternel des amis, voilà pourquoi je te loue, je te magnifie, Père. Et je ne cesserai de te magnifier parce que tu le mérites, parce que tu es le créateur de toutes choses, parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. En toi, il n'y a pas d'autre créateur. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles et les siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ici de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que pour contempler son visage, il faut passer par le baptême en acceptant Jésus-Christ de Nazareth et en restant dans ses ordres, dans ses lois, afin de contempler la face du Dieu vivant. Mais bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a le Père, celui qui a le Fils a le Père, et le Fils ne parle pas sans que le Père ne lui donne l'autorisation. Le Seigneur m'envoie, après avoir prié, j'ai eu une vision concernant Amougou Belinga. Le Seigneur m'a mis la photo d'Amougou Belinga dans l'esprit. Et le Seigneur m'a dit, Amougou Belinga est un franc-maçonnerie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'envoie parler au gouvernement camerounais. Dieu m'envoie parler à toutes ces personnes qui ont pris la sorcellerie, à toutes ces personnes qui sont dans des loges pour écraser le peuple de Dieu. Dieu m'envoie vous dire qu'il est debout pour vous frapper, qu'il est debout pour vous envoyer en prison. Mais bien aimés dans le Seigneur, et posez-vous des questions. Posez-vous des questions que pourquoi toutes ces personnes finissent toujours en prison. Pourquoi toutes ces personnes sont toujours exposées? Parce que c'est une prophétie. C'est une parole prononcée par Dieu qui s'accomplit. C'est la puissance de la parole de Dieu qui s'accomplit. Voilà pourquoi tous ces sorciers, tous ces francs-maçons finissent toujours en prison. Nous allons lire le premier livre. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 12, qui nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir osé féconder la terre et faire germer la plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Le Seigneur nous dit, comme la pluie descend et donne la nourriture à celui qui a faim, il en est ainsi de sa parole qui sort de sa bouche. Elle ne retourne pas sans avoir accompli, sans avoir fait sa volonté. Comme sa parole qui sort de sa bouche pour aller libérer son peuple de la captivité. Comme sa parole
comme sa parole qui sort de sa bouche pour aller libérer son peuple entre les mains des coupables, entre les mains des francs-maçonneries. Et il nous dit dans le verset 12, vous sortirez avec joie, vous sortirez étant libres, vous sortirez des prisons et les arbres et les collines battront les mains. Et les coupables seront condamnés. Et nous allons lire le deuxième livre. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10, qui nous dit ceci. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'avais-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur l'habitant de la terre? Le prophète Jean nous dit, quand le cinquième sceau fut ouvert, lui il voyait les âmes des innocents tuées par de francs-maçonneries. Lui, il voyait les âmes des innocents qui pleuraient et qui disaient au Seigneur, Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, venge-nous, venge-nous, venge-nous. Venge notre sang que les sorciers ont tué. Venge notre sang que les francs-maçonneries ont tué. Et le Seigneur est debout pour frapper les francs-maçonneries. Le Seigneur Jésus est debout pour frapper les francs-maçonneries. Le Seigneur Jésus est debout pour condamner les francs-maçonneries. Voilà pourquoi toutes ces personnes prennent la place des innocents dans des prisons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons lire le deuxième livre, le troisième livre, le dernier livre. Nous allons prendre Ecclésiaste 10, verset 7 qui nous dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher sur terre comme des esclaves. La parole de Dieu nous dit que les innocents seront libres, que les innocents seront libérés, que les innocents seront libres. Et les princes de ce monde, les agents de Satan, les agents de Satan, les agents du diable, les francs-maçonneries prendront la place des esclaves dans des prisons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que sa parole s'est trompée. Gloire à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que les innocents sont libérés, parce que les innocents sont vengés et les coupables, les sorciers, les francs-maçonneries, les agents de Satan sont condamnés par la puissance de la parole, par la puissance des Saintes Écritures, par la puissance de la parole, par la puissance des Saintes Écritures. Ils sont tous condamnés. Et je parle au peuple de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle à l'église de Dieu de rester dans la patience, de rester dans la prière, de rester dans le jeûne, de rester dans la sanctification, de rester dans des louanges, de ne pas perdre le Saint-Esprit. Notre Dieu est debout pour libérer les innocents. Notre Dieu est debout pour condamner les coupables. Que l'honneur et l'adoration reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour les siècles et siècles. Amen. Mais s'il y avait pour tes paroles de consolation, merci Père éternel des années pour tes paroles de consolation. Merci Père, par tes paroles nous sommes consolés. Tu nous as essuyé les larmes par ta parole. Tu nous guéris par ta parole. Voilà pourquoi Père Seigneur Jésus, je ne cesserai de prêcher l'évangile. Je ne cesserai Père de faire ta volonté Père.
Parce que Père, tu bombardes mes ennemis, tu frappes mes ennemis, tu humilies mes ennemis, Père. Ils sont 2000 contre moi. Ils sont 2000 contre moi, mais ils ne parviennent pas à m'atteindre. Parce que je suis sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui combat pour moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui combat pour moi. Voilà pourquoi, Père, je suis accroché à ta parole. Mes frères et sœurs, c'est votre humble prophète, écrivain, conférencier, par la grâce de Dieu, Éric Amonien, depuis Yaoundé, Cameroun. Abonnez-vous pour ne pas perdre les révélations. Abonnez-vous pour ne pas perdre les prophéties, les révélations. Abonnez-vous. Le Seigneur essuiera toutes vos larmes. Abonnez-vous pour être guéri. Abonnez-vous pour être délivré. Abonnez-vous pour être consolé par les paroles de Dieu. Frères et sœurs, je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et rendez-vous pour la nouvelle révélation qui vient très fort. Je ne sais comment ça vient. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Et le Fils n'est pas sans que le Père nous lui donne l'autorisation. Au revoir et au revoir.